Notamment l'installation d'un pasteur à Bastia. Le pasteur de Marseille vient, il trouve 30 protestants et 50 catholiques. Mais le problème, c'est qu'aucun pasteur ne répond à l'appel. L'Église méthodiste a essayé de venir, mais c'est un arrêté préfectoral qui empêche l'établissement d'un lieu de culte. Et en 1868, la Société centrale d'évangélisation, une mission protestante, a établi une présence en Corse. À Ajaccio, les premières traces d'église protestante évangélique datent de 1872 à 1874, mais à nouveau arrêt. Et c'est Ruben Sayens, vous connaissez les ailes de la foi, c'est lui qui a constitué ce recueil, c'est le père des églises évangéliques en France, qui est venu à partir de Marseille, depuis Marseille en 1878, commencer à louer des salles en Corse. Il avait un regard favorable sur les assemblées de Dieu. Bien des années après, en 1940, alors que Félix Gallis part du Havre, il s'arrête chez Ruben Sayens, et lorsque Ruben Sayens ouvre la porte, il dit « Mais avec ma femme, on priait pour les assemblées de Dieu ce matin, et elle me dit « Il faudrait qu'un de leurs pasteurs vienne prier pour nous. » Et c'est lui qui a ouvert Ajaccio. Belle histoire. C'est Madame Gallis, qui était témoin, qui était là, qui me l'a raconté. Donc du coup, Monsieur Gallis est monté prier pour Madame Sayens, et il y a eu un moment de joie particulière. En 1882, il y avait 2 évangélistes en Corse, à Bastia notamment. Bon, c'est vrai qu'il y a eu de l'opposition parfois, il y avait des conférences en parallèle contre le protestantisme. Dans un rapport des premiers missionnaires ici en Corse, alors là j'ai pris cette phrase, je l'ai extraite, « On ne peut trouver nulle part un peuple plus religieux et plus intelligent. » Waouh! Il n'écrivait même pas à des Corses, hein. C'était pas pour gagner les Corses, c'était le missionnaire en Corse qui écrivait aux habitants de la métropole. Alors, en 1884, ouverture d'une œuvre protestante évangélique à Ajaccio avec M. Malan, location d'une salle, beaucoup d'opposition. Et là, je vous ai mis l'extrait d'une des premières réunions en 85. Envahi par des bandes de jeunes, 4 fois plus nombreux que la salle ne pouvait contenir, la devanture craquant sous les efforts de ceux que nous avons dû refouler au dehors. Et donc ils s'enferment à clé dans la salle, avec un vacarme indescriptible à l'extérieur, et se reçoivent des coups de pierre, de la boue et des pétards qui viennent du dehors. Quel bel accueil!